Bonjour à vous les amis, et aujourd'hui c'est jour de finale. Finale de Champions League. Finale de Champions League, sauce féminine en plus. Ouais, on va se régaler. On a une très très belle affiche aujourd'hui. Arsenal qui joue contre le Barça. Deux très belles équipes, vraiment contre un jeu formidable, tourné vers le spectacle. Un jeu fait de possession, un jeu de contrôle, deux équipes qui se ressemblent, deux équipes qui ont beaucoup de points en commun. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo. On va revenir sur leur parcours respectif sur la scène européenne. On va aussi parler des forces en présence pour chacune des deux équipes. Et puis enfin, je vous parlerai aussi des caractéristiques de jeu des deux équipes. J'en ai parlé un petit peu là. Et puis on finira par les pronostics, mon pronostic concernant ce match. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Si tu aimes ce type de contenu, fais-le moi savoir. Mets-moi des commentaires, mets-moi des pouces. Et surtout, abonne-toi si tu aimes le foot féminin toi aussi. L'idée, c'est quand même qu'on fasse la promotion du foot féminin. Concernant donc le parcours, alors j'ai mes notes, bien évidemment. Je ne vais pas vous faire ça comme ça à la débeauté. Je vais quand même regarder mes notes. On va commencer par Arsenal, le newbie, le nouveau venu, l'équipe un peu surprise pour cette saison 2024-2025. Qui aurait prédit qu'Arsenal serait en finale de la Champions League après avoir disparu du paysage européen pendant des années? Eh bien, figurez-vous que sur Fatmir Football, on l'avait prédit. Allez voir ma vidéo prédiction, je vous mets un petit lien quelque part sur l'écran. J'avais prédit donc cette finale Arsenal-Barça. J'avais prédit qu'Arsenal serait un finaliste potentiel. Et on a eu du nez encore une fois. On a fait beaucoup de prédictions qui se sont avérées sur la chaîne. Allez découvrir mes vidéos sur la chaîne. Faites-vous plaisir. Donc sur le parcours européen, alors quand on regarde les chiffres, c'est vrai qu'on peut penser que le parcours a été quand même mouvementé, ça s'est pas fait comme ça n'a pas été comme les parcours de l'OL, le parcours de Chelsea ou le parcours du Barça, des parcours quasiment impeccables, quasiment parfaits. Sur 10 matchs joués, Arsenal en a perdu 7 quand même. Donc 7 matchs gagnés, 3 perdus. Alors après, il faut dire que en début de saison, Arsenal était en pleine turbulence. Le vestiaire et surtout beaucoup de joueuses cadres contestaient donc les choix, les décisions prises par Jonas Eidevall, le coach de l'époque. Et donc Arsenal, on va dire, était plutôt K1 sur son parcours sportif, que ce soit sur la scène domestique, dans le championnat anglais ou sur la scène européenne. Le board a tranché dans le vif et c'est Jonas Eidevall qui a été viré. Et ils ont promu à la place donc son adjointe Renée Slegers qui a repris donc les rênes de l'équipe avec brio. Donc Arsenal a démarré avec des défaites, notamment contre le Bayern, et était plutôt en mauvaise posture dans les phases de poule pour s'extirper donc du groupe et aller jouer son quart de finale. Renée Slegers a su trouver donc les solutions pour renverser la vapeur. Arsenal a ensuite donc déroulé, a gagné notamment contre le Bayern de façon éclatante et a fini première du groupe. Ensuite, en quart de finale, là aussi, il y a eu une défaite contre le Real à l'aller. Il faut dire, et ça, honte aux dirigeants madrilènes d'avoir proposé un stade, un terrain aussi pourri pour un quart de finale de Ligue des Champions. Mais c'est pas grave, Arsenal a su renverser la vapeur aussi à la maison et se qualifier pour les demi-finales où rebelote, ils ont perdu leur premier match, le match aller contre l'OL, cette fois-ci à la maison, mais René Slegers a encore une fois trouvé les solutions pour renverser tout sur son passage et mettre une vraie calotte à cette équipe de l'OL qui est sortie sonnée de son match. Donc voilà, le Arsenal qui se présente
dans cette finale, suite à un parcours quand même plutôt mouvementé, où les choses voilà, ne se sont pas faites comme ça tranquillement, contrairement à son adversaire. On en parlera un petit peu là, enfin, tout de suite après. Il y a eu quand même sur les chiffres 25 buts marqués sur ce parcours, donc 2,5 buts par match. C'est plutôt pas mal. L'attaque a été plutôt efficace, mais par contre, après quand même 14 buts, donc il y a eu des moments où ça a été vraiment très difficile pour la défense. Donc la défense, c'est pas une défense sécurité sociale, loin s'en faut. Et on est sur une possession de balle sur ces 10 matchs plutôt intéressante, autour des 58%. Une équipe comme l'OL a tourné autour des 53%. Donc voilà une équipe qui a voulu quand même avoir le contrôle dans ces matchs joués sur la scène européenne. Maintenant, on va parler du Barça. Le Barça qui a joué 10 matchs, qui en a gagné 9 et qui en a perdu un. On se souvient tous de cette défaite, qui est la défaite initiale, pour commencer donc sur la scène européenne, avec cette défaite contre le Manchester City, le premier match du groupe. Il faut dire que Père Roméo venait d'arriver, il commençait donc à reprendre les rênes, à diffuser sa philosophie aux joueuses. Voilà, on était dans une période, on va dire, un peu floue au niveau sportif. Les choses se sont vite résorbées, pour le meilleur pour cette équipe du Barça, qui a ensuite déroulé et qui a gagné 9 matchs derrière d'affilée. Donc il y a eu un parcours parfait ensuite. 44 buts marqués sur ces 10 matchs. Rendez-vous compte, il y a le Barça et puis les autres équipes. La deuxième meilleure équipe en termes de buts, c'est Lyon, avec 28 buts. 44 buts, c'est quasiment le double. Rendez-vous compte. C'est une équipe du Barça qui est tournée vers le spectacle offensif, bien évidemment, mais qui, en même temps, est hermétique défensivement. Et ça, c'est très fort, puisque cette équipe n'a encaissé que 7 buts. Que 7 buts. Et pourtant, c'est une équipe qui a rencontré sur son chemin Manchester City, Wolfsburg, Chelsea. Et elle n'a encaissé que 7 buts. Donc c'est une équipe qui aime avoir la possession de balle, qui aime se projeter devant, qui aime marquer des buts, mais qui sait aussi rester imperméable derrière. Donc c'est une équipe quasi parfaite. C'est la référence du football féminin à l'heure actuelle. Et pour ma part, je n'ai jamais vu une équipe du Barça aussi forte que cette année. Donc on y reviendra un peu plus tard. On va parler justement des forces en présence. On va parler d'Arsenal. Arsenal, pour moi, il est une équipe truffée d'international, une équipe bourrée de talent, mais on peut quand même sortir 2 joueuses de cette équipe qui, pour moi, peuvent faire la différence dans cette finale. Alessia Russo, la pépite anglaise, qui a énormément de talent, qui a aussi le sens du but, qui a fait très mal à une équipe comme le Real de Madrid, par exemple. On peut parler aussi de Mariona Caldentey, qui est une transfuge du Barça, qui connaît bien cette équipe du Barça, qui est aussi une joueuse incroyable, qui est très technique, qui marque des buts, qui peut marquer des jolis buts, qui a un QI football extraordinaire. Concernant ses buts, allez voir le but qu'elle a marqué contre l'OL, ça vaut le détour. Voilà une joueuse qui a été en plus à qui on a décerné donc le titre de meilleure joueuse du championnat anglais pour cette année. Donc voilà une joueuse qui va compter aussi pour cette finale. Côté Barça, franchement, on peut parler de toute l'équipe. On pourrait parler de la gardienne Catacol à l'attaquante Eva Pajor qui marque but sur but. Et comme on ne peut pas parler de ce triangle d'or, de ce triangle des Bermudes comme je l'appelle, quand le ballon est capté par ce triangle, il disparaît à la vue des adversaires. C'est un triangle de très très haut niveau. Aitana Bonmati, double ballon d'or. Alexia Putellas, double ballon d'or. Et Patri Guijarro, qui mériterait d'avoir le ballon d'or. Si le Barça gagne, je militerai pour qu'elle ait le ballon d'or. Elle le mérite. C'est la capitaine du Barça, c'est la capitaine de la sélection espagnole.
C'est une joueuse qui est tellement sous-cotée, mais qui est tellement importante pour cette équipe du Barça. Mais je pourrais vous parler de beaucoup d'autres joueuses, de Claudia Pina, qui est la meilleure buteuse de cette Champions League, et de très loin avec ses 9 buts, et qui a éclaboussé de sa classe les demi-finales contre Chelsea. Je pourrais vous parler de Caroline Graham-Hansen, mais bien d'autres. Donc c'est une équipe extraordinaire qui va se présenter pour cette finale, et une équipe qui est vraiment bien placée pour rafler un 4e titre de championne d'Europe, le 3e d'affilée. Sur les caractéristiques du jeu, je l'ai dit, c'est deux équipes qui se ressemblent, qui sont quasi jumelles. Bien sûr, le Barça a un jeu beaucoup plus abouti, il faut le dire. On a quand même des joueuses qui sont biberonnées au jeu catalan depuis leur plus jeune âge, voilà, qui jouent de façon collective depuis leur plus jeune âge. Et la raison d'être du Barça, c'est d'avoir le contrôle de ce ballon, c'est d'avoir la possession de balle. Mais c'est pas tout d'avoir une possession de balle. Vous pouvez dominer de façon stérile un match. Là, c'est une possession de balle avec la volonté de faire mal à l'adversaire en avançant, en jouant dans les intervalles, en étant très précis dans les passes. Sur la précision des passes, on en est à plus de 90%. On est là aussi loin devant les autres. Le Arsenal, c'est 85%, c'est bien, mais Barça fait beaucoup, beaucoup mieux. Donc je l'ai dit, hein, Arsenal qui souhaite calquer son jeu sur celui du jeu catalan, avec cette philosophie hollandaise apportée par René Slegers. Effectivement, une équipe qui est très spectaculaire aussi. Après, moi je trouve qu'il y a quand même des failles dans cette équipe. Le milieu de terrain n'est pas du niveau de celui du Barça, bien évidemment. D'un côté, vous avez Frida Manoum, c'est une super joueuse, mais bon, voilà, ça ne vaut pas Aitana Bonmati. Pareil pour Kim Little, qui a énormément d'expérience, mais qui n'est pas du niveau de Patri Guijarro. Voilà, donc il y a quand même un déficit de talent, je pense, dans cette équipe d'Arsenal qui va être très très difficile à combler. Donc du coup, mon pronostic pour cette rencontre, c'est, je vois une déculottée vraiment catalane, une fessée catalane pour cette équipe d'Arsenal, et je vois un 4-1, 5-1 pour le Barça. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. On se dit donc à tout à l'heure, après le match, pour le débrief, et d'ici là, va va voum!